Et je vais maintenant passer la parole au premier rapporteur. Bonjour Anna et bonjour à toutes et à tous. Je sais qu'il y a beaucoup de monde avec nous et cela nous fait plaisir parce que nous faisons ces webinaires pour fidéliser notre clientèle et augmenter les informations à propos de nos produits. Je remercie Anna. Euh, je travaille ici chez Ocrim depuis 2017 et je suis euh, responsable de ces secteurs depuis ce moment, mais je m'occupais déjà de ces secteurs dans le passé. Chez Ocrim, nous avons introduit cette partie fin de ligne en 2017. On avait un webinaire il y a 2 ans, je pense, et le webinaire initial présentait l'histoire. Et maintenant, par contre, nous voulons mettre les caps sur les nouveaux produits et sur le développement des nouvelles machines, en particulier les banderoleuses ou les machines à emballer, les palettes. Euh, et comme je disais, le webinaire précédent parlait de fin de ligne d'Ocrim. Comme vous le savez, Ocrim s'occupe des installations de mouture et dans les passés, ils ont acquis Ocrim FBC. Ce département a été intégré dans Ocrim. C'était une entreprise qui travaillait déjà dans les secteurs de l'emballage dans le passé. Et le nombre d'installations était significatif parce qu'il s'agissait de 1000 installations et ils avaient un savoir-faire qui a été intégré au crime avec des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes de conception. Nous avons effectivement étudié un nouveau format sur les machines qui ont été modularisées et mises à jour avec les applications les plus modernes au niveau des composantes, tant en termes de mécanique que d'automatisation. Et les produits à bénéficier de ça, tout comme les services que nous offrons à nos clients. Euh, Même si Ocrim s'occupe du secteur de la mouture spécifiquement, on a gardé la particularité qu'il y avait dans le passé, c'est-à-dire de travailler dans des secteurs différents, donc non seulement le secteur de la mouture. Alors, qu'est-ce que ces machines font? Alors, ils s'occupent de l'emballage primaire et secondaire. Donc, tout d'abord, le sac ou le sachet et puis la confection dans des boîtes sur des palettes. Et comme je disais, on travaille non seulement dans les secteurs de la farine, de la mouture, mais aussi dans d'autres secteurs, comme par exemple le secteur alimentaire, donc le sel, le sucre, des produits nutracéutiques ou bien des engrais, des fertilisants organiques, chimiques, ou bien encore le béton, tout comme les secteurs des matières plastiques. Donc, dans le domaine chimique aussi, tout ce qui peut être emballé dans un sac, dans un sachet ou dans un fardeau, une boîte ou d'autres conteneurs plus grands. Notre particularité est d'être des acteurs globaux. En effet, euh, on est actif sur de différents continents avec
actuellement plus de 1700 usines opérationnelles dans le monde. C'est un chiffre significatif qui nous range parmi les acteurs principaux au niveau global. Nous nous occupons des machines banderoleuses, enveloppeuses ou pour le transport des conteneurs vides ou pleins. Nous avons principalement divisé nos produits parmi différentes catégories, palettiseurs et banderoleuses. On a naturellement des machines plus conventionnelles avec des palettes mécaniques où on a les robots anthropomorphiques et puis une autre catégorie, c'est-à-dire les machines combinées avec des robots anthropomorphiques au service des machines pour garantir tous les avantages que chaque machine peut garantir. Donc, toutes ces catégories nous donnent plusieurs possibilités pour ce qui est euh, disons, la disposition des systèmes en termes d'utilisation des espaces disponibles. Euh, euh, compte tenu des machines existantes. Et donc, c'est important d'avoir des machines qui peuvent avoir un bon positionnement et qui peuvent couvrir une gamme incroyable. Alors, j'essaye d'aller rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On me dit que j'ai tendance à parler beaucoup, donc j'essaye de résumer le plus possible. On a donc des palettiseurs conventionnels, des palettiseurs qui ont une alimentation d'en haut ou d'en bas. Et dans un cas, on a deux différentes vitesses auxquelles ils travaillent. Cela nous permet d'avoir une gamme de produits euh, qui est la gamme demandée par le marché dans les secteurs dont je viens de parler. Pour ce qui est des banderoleuses, et en particulier le point principal, donc le cap de notre webinaire d'aujourd'hui, on a deux catégories. Donc, on a les banderoleuses fixes ou avec bras tournants ou euh, banderoleuses avec un bras fixe et mobile. Cette deuxième classification nous fait rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire la banderoleuse AV555 que vient de présenter sur le marché et qui est le fruit d'une activité de mise à projet, de euh, conception particulière. Nous avons ici un bras tournant, un bras rotatif et vous voyez que quand la palette rentre dans la machine, il y a ce bras qui tourne autour de la palette et qui applique un film étirable avec des différents dispositifs optionnels, comme par exemple le film de couverture supérieure sur la palette. L'autre modèle, par contre, est le suivant, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la banderoleuse avec la table tournante et le bras fixe. Donc, on a seulement le mouvement vertical de descente ou de montée et la palette qui tourne pour être enveloppée. Ce modèle AV555 est l'évolution et donc un produit complémentaire au modèle précédent, la V500, qui avait la particularité d'être une machine très simple, notre fer de lance vraiment, mais qui utilisait un type de film traditionnel, tandis qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un pré-tirage du film, c'est-à-dire avoir des machines qui peuvent garantir
d'économiser la consommation des matières plastiques. La philosophie verte d'aujourd'hui nous impose de suivre cette direction. Voilà pourquoi on a pensé de choisir ce modèle qui vraiment fait la différence par rapport à ce que le concurrent offre, parce que ça ne demande pas de remplacer des engrenages pour changer le rapport de pré-tirage sur la base des caractéristiques de film ou le pourcentage de pré-tirage que l'on veut obtenir. Dans ce cas, la machine a été équipée avec de moteurs qui peuvent être programmés et à des vitesses différentes, ils font contracter le film au début et après, on a, disons, aussi une contraction sur les quatre parties de la palette, les quatre côtés. Donc, considérant que les rouleaux sont assez grands, le film est pré-étiré selon un pourcentage variable qui peut être réglé à partir du panneau de contrôle de l'opératoire. La caractéristique de ces machines est de voir un pré-tirage qui va de 0 à 300%. Cela veut dire que si l'on part d'un mètre de film, à la fin, après le pré-étirage, on aura 4 mètres de film. Donc, on aura vraiment une économie de matière plastique incroyable d'un point de vue non seulement économique, mais aussi d'un point de vue environnemental. Donc, ce sont des facteurs qui sont vraiment euh, significatifs. En général, on arrive à avoir un poids final qui arrive jusqu'à un tiers du prix par rapport à un emballage traditionnel. Pour mieux expliquer, nous avons préparé une vidéo avec une application récente en aval d'un palettiseur, d'un déno-palettiseur. Nous voyons la palette qui est en train de rentrer dans la bande rouleuse et le cycle donc d'emballage commence. On a accéléré la vidéo pour des raisons de temps. Vous voyez que la palette reste stable et le cycle en général demande 1 minute 45, 2 minutes maximum. Donc la production est de 30-35 palettes par heure. Il est possible de sélectionner les nombres de révolutions que l'on peut avoir à la base et aussi à la moitié de la palette, ou bien utiliser le panneau de commande très simplement pour changer la fréquence de la montée de la descente. Juste pour vous montrer un autre passage, on va voir une autre petite vidéo que nous avons préparée pour montrer que nous sommes à la sortie d'une machine, une machine combinée avec un robot. Ça rentre dans la bande rouleuse. Le modèle AV500, son pré-tirage, et la philosophie est ici est la même. Donc, la palette qui tourne et qui est emballée en bande roulée. Cela est nécessaire surtout dans les secteurs de la mouture parce que pour des raisons de stockage à l'extérieur ou à l'intérieur, même quand on attend que les marchandises soient envoyées, il est important de protéger la palette de la poussière, de l'humidité ou de l'eau. Comme je disais tout à l'heure, on a même la possibilité d'avoir la couverture supérieure comme on le voit maintenant. Vous voyez, on a mis le film comme une sorte de capuche et on a vraiment
cette fermeture complète qui est étanche à l'air. Et quand on a un niveau de remplissage qui n'est pas optimal, on pourrait avoir les différentes couches qui se chauffent et qui n'arriveraient pas à être stockées ou sur les camions. Tandis que cette palette peut être immédiatement chargée sur les camions et à la fin, euh, le client reçoit une palette dans des conditions optimales, tout comme vraiment comme après la sortie, disons, de la production. On a d'autres accessoires, des options qui peuvent être combinées aux différentes machines. En avant le bras latéral pour la couverture supérieure. Ce bras latéral est plus compact, modulaire, et donc c'est une nouvelle option. Et ça peut même être utilisé non seulement avec la bande heureuse, mais avec d'autres machines pour mettre du film plastique entre les différentes couches. C'est un dispositif, un système que nous avons déjà produit et qui est en train d'avoir un très grand succès. Et en effet, le résultat est très, très satisfaisant. Vous voyez ici les différentes phases de l'usinage. Tout d'abord, la partie 1 et dans la deuxième partie, on a la coupe, la phase de découpe. Et c'est quelque chose que l'on peut avoir tout simplement et que l'on peut trouver. Donc, on fait cette découpe longitudinale. Et la troisième étape, c'est la vision de la palette. Ici, en utilisant les PLC, on peut déterminer les niveaux de départ et donc personnaliser vraiment les fonctions de la machine pour chaque palette. Je pense par exemple aux palettes 80-120 ou 100-120. Eh bien, on peut prédéterminer un programme de travail pour chaque type de palette pour éviter tout réglage de la part de l'opérateur et peut-être déterminer avoir plus de rapidité dans le changement avec une économie de temps significative. Voyons ici le bras latéral, comme je disais tout à l'heure, le cycle de fonctionnement est le même avec un palettiseur. Donc, on a la phase de levage et puis la couverture. Et avec notre palettiseur traditionnel, on peut décider sur la base de combien de couches, combien de feuilles on va utiliser. Euh, eh bien, on peut même décider à quel niveau placer ce film, cette feuille. Ce client, par exemple, a des sacs qui glissent, dont la surface est très glissante. Et grâce à cette solution, on a été capable de résoudre un problème de chute des sacs. Avant, il y avait une personne qui manuellement devait faire tout ça, tandis que maintenant, cet opérateur ne doit qu'intervenir rarement pour vérifier que tout ça marche bien. Alors, j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Maintenant, je donnerai la parole à Paolo qui s'occupe de l'automatisation pour notre fin de ligne, qui pourra vous expliquer les caractéristiques particulières du projet de la banderoleuse AVO 555.
Merci, Paolo. Merci, Roberto, et bienvenue aussi de ma part. Un moment, je vais vous partager mon écran. Sur cet écran, alors, bienvenue, je m'appelle Paolo Molinari, je suis directeur du département du service automatisation de Oclim FBC. Alors ici, je veux vous démontrer une simulation avec un système API PLC virtuel sur ce panneau, les fonctions principales de l'enrouleur, de la banderoleuse que mon collègue Roberto vient d'écrire. Toutes les machines d'Ocrim FBC se basent sur une technologie d'automatisation très moderne. La marque est Siemens, donc le hardware et software proviennent de Siemens. Et surtout pour les machines de fin de ligne, elles peuvent aussi avoir une assistance à distance avec une procédure de troubleshooting, de dépannage. Et donc, sur cette première page, nous voyons la page où nous avons tous les paramètres de fonctionnement de la machine. Et si on va activer une fonction que l'on verra, on aura euh, ces flèches qui nous permettent de guider la machine, de conduire la machine manuellement. Donc, la palette peut aller de l'avant et à chaque étape, on peut la faire avancer et puis on peut faire tourner le chariot, même pour des entretiens, et faire soit monter que descendre le chariot de la banderoleuse. Donc, vous voyez la machine et sa disposition et les possibilités que nous avons de l'utiliser en mode manuel. Même ici, on a des alarmes qui peuvent être consultées pour faire des diagnostics et apporter des actions correctives pour des mauvais fonctionnements, de dysfonctionnements, par exemple, dus à des problèmes avec la rupture, le fait que le film se soit brisé, par exemple, se soit cassé, ou bien renvoyer tous les alarmes à des tiers pour après les consulter dans un système d'entretien centralisé. Il y a aussi un bouton pour réinitialiser les alarmes ou un bouton qui dit nettoyage des coupes. Donc, pour entamer un cycle de euh, nettoyage de ce système qui découpe les films. Cette page nous permet de créer des recettes. Donc, avec ce bouton, nous pouvons décider si la banderoleuse va travailler de façon automatique. Donc, on peut même garder la façon automatique et puis passer à la façon manuelle comme j'ai montré au début. Dans ce cas, la hauteur du film est réduite et est transformée en corde. Donc, la palette est enveloppée et cela nous permet de mieux structurer le banderolage des sacs qui sont sur la palette. Ou bien, on peut activer la totale réduction du film. De cette façon, on a cette réduction du film tant dans la phase de montée que dans la descente. Il est aussi possible d'activer un processus de étiquetage, donc avec des étiquettes
adhésive, on peut marquer les palettes. On peut même utiliser des recettes utilisées dans les passés, en créer de nouvelles et les enregistrer. Il y a ensuite des menus qui permettent disons, de peaufiner la machine pour la régler, donc faire ce réglage selon les dimensions de la palette. Ce menu est un menu euh, par utilisateur qui peut être utilisé aussi avec un technicien disponible à distance pour euh, le réglage de la machine et surtout pour la fonction de pré-étirage qui caractérise la banderoleuse. De cette façon, le film, bien tendu et peut être bien appliqué au corps, disons, de la palette. Si on continue, je vais mettre un moment le cap sur les performances. Nous voyons ici les performances de l'usinage, des performances avec les nombres des cycles de la machine, la vitesse d'emballage, de banderolage, les mètres des films consommés, le nombre des palettes produites et les performances produites par la machine de banderolage. Ces données peuvent être envoyées à des tiers pour faire, disons, des rapports de relations sur les usines auxquelles on a fourni l'une de nos machines. J'espère d'avoir été assez clair et complet. Très bien, Paolo. Il faut même dire que sur l'écran tactile, on peut même avoir toute la documentation de la machine, comme les schémas électriques, les manuels d'utilisation et aussi les pièces de réchange qui peuvent être consultées directement de la part de l'opérateur. Très bien. Merci, merci à Paolo et à Roberto. Maintenant, je voudrais passer aux questions que l'on a reçues. La première question est, si je voulais renouveler mon fin de ligne, quels sont le temps d'installation et aussi les arrêts de la machine. Eh bien, s'il y a une machine déjà existante, il faut juste, disons, régler la machine en aval du système qui est déjà là. Et donc, il faudra donc configurer la ligne et voir un peu l'agencement de l'usine. Et dans 10 jours, on est capable d'installer la machine. Donc, c'est très rapide. 10 jours, c'est très rapide, oui. Une autre question. Cette machine demande une qualité spécifique de film en plastique où l'on peut utiliser des différents types de films et avoir un bon fonctionnement. Pour ce qui est de la banderoleuse que nous avons montrée pour le pré-tirage, il faut utiliser des bobines avec un film plastique qui est spécifique pour des machines qui font ce type de pré-tirage. Donc, des caractéristiques mécaniques telles à, euh, disons, supporter un stress mécanique jusqu'à 500%. Donc, notre machine, eh bien, nous pouvons la garantir de 17 à 23 microns d'épaisseur et jusqu'à 300% de pré-tirage. Dans une machine traditionnelle, par contre, nous pouvons utiliser des bobines de film avec une qualité inférieure et donc du film traditionnel, même si pour le pré-tirage, il faut vraiment choisir des bobines de qualité. Je voudrais aussi rappeler que notre machine a pour caractéristique de pouvoir moduler le pourcentage de pré-tirage directement de l'écran tactile. Donc, le type de bobine est simple à tester et à décider. Très bien. Alors, on a terminé le temps
qu'on nous a alloués, comme Carolina avait dit. Alors, je voudrais remercier Paolo et Roberto pour leur participation. Je voudrais aussi remercier les participants et je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, des doutes ou des curiosités, vous pouvez écrire à conferenceroom@ocrim.com et après, on va vous répondre. Pour toute autre information, tout autre renseignement, vous pouvez aussi suivre nos pages sur les médias sociaux, Instagram, LinkedIn, pour vraiment trouver toutes les nouveautés et être à jour avec Ocrim. Je vous remercie encore une fois et bonne soirée. Merci, merci à vous tous et toutes. À la prochaine.